Je m'appelle Marie-Hélène Vaillant et je suis née en 1986. Cette même année, mon père se fait assassiner et mes grands-parents m'adoptent. J'ai grandi dans une maison grouillante de fantômes et de phénomènes. En 1999, mes grands-parents, les fantômes et moi, on déménage. En 2012, j'ai fait du paranormal mon métier. En 2015, j'ai écrit ce livre, Quand le paranormal devient normal, qui traite des hantises et des phénomènes que j'ai vécu dans la toute première maison avant d'emménager dans cette maison que je m'en vais vous présenter dans cet épisode. J'ai commencé à faire des investigations avec des amis en 2015 et puis après j'ai suivi mon chemin pour en faire moi-même. Je dédie cet épisode à mon cousin Pierre qui s'est suicidé en 2022 avec un fusil. Aussi, je m'attendais pas à ce que dans cet épisode il y ait autant de fantômes différents avec au moins 19 voire 20 voix différentes. Je me suis amusée à les compter. Je me suis pas amusée à les reconnaître parce qu'il y a des personnes de ma famille que je n'ai pas connues. Je pense pas que les 19 étaient là de base, sinon il y aurait eu beaucoup plus de phénomènes à l'époque. Je pense que quand on a ouvert la communication, ils sont tous venus en même temps. Donc il y a ceux qui étaient là bien avant et il y a ceux venus quand on a commencé les investigations. Il y a deux parties pour cet épisode de Quand le paranormal devient normal. 2. Il y a la première partie où on fait une investigation à 3, moi, Nicolas et Robert. Et il y a une deuxième partie où il y a une investigation avec Christophe, Jordan, qui sont des investigateurs de chez Ghost of, et moi et Nico. Christophe et Jordan sont déjà venus dans cette maison il y a 2 mois. Ils ont fait 2 investigations. Le souci qui s'est posé, et vous allez le voir, c'est que on sait qu'il y a quelque chose d'emblée quand on entre. Ça se manifeste un petit peu. C'est assez frileux. Et après ça prend une grande ampleur quand on est tous là, tous les 4. Je vous emmène donc dans cette maison que j'ai pu investiguer parce que mon grand-père est parti à l'EHPAD et ma grand-mère a déserté sa maison puisque ces entités lui ont fait peur. Cet épisode sera donc en 2 parties sur YouTube parce que dans la montagne ici en Haute-Savoie, on a des gros problèmes pour uploader les vidéos. Vous allez voir que c'est assez déroutant tous les phénomènes qu'on a perçus pendant 2 nuits complètes dans cette maison. Alors, nous sommes rentrés dans la maison. Le problème, c'est que quand on est rentré par cette porte-là, le Stana, qui n'a plus de ceinture, parce que mon grand-père, dans un élan de folie, l'a coupé, il était descendu. Or, quand mon ami Christophe est venu faire l'enquête il n'y a même pas 1 mois, le Stana était pardon, en haut. Ok. On est rentré par cette porte-là. C'est improbable que le Stana soit descendu, puisque sans la ceinture, on ne peut pas le faire aller. Du coup, on a Robert ici présent. Je rigole parce que je suis extrêmement stressée. Qui essaye de le faire aller pour le remonter parce qu'on est coincé, quoi. Et alors, le pire dans cette histoire, c'est que je vais dans le garage pour faire aller cette porte au cas où, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut plus sortir, on est coincé avec le Stana qui va plus. Et le pire, c'est qu'ici, j'ai beau remettre on, la porte se coince. On ne peut pas sortir. J'avoue que là, je sais pas comment on fait pour sortir de cette maison. On ne peut pas sortir. À cet instant, j'essaie de comprendre d'où viennent les problèmes électriques, car ça commence à m'énerver sérieusement. On n'a pas une autre, on peut pas péter une autre ceinture quelque part et le rentrer dedans. Non, regarde, ce sera suffisant.
Pourquoi il fait que ça? On fait le tour de la maison avec le détecteur de champs électromagnétiques afin d'avoir une ligne de base pour se référer. Elle est constamment à 0. Alors, C'est-à-dire qu'on ne détecte aucune présence désincarnée, aucune présence éthérée et aucun champ électromagnétique qui causerait une anomalie. ah, dis toujours service à tes des entités. Tu l'enregistres? Quand j'y vais, ça marche plus. Ah, là, faut le voir. En fait, c'est ça, il faut prendre de l'élan en bas. Ah, ça s'est éteint. La caméra elle vient de s'éteindre, hein. Moi je dis ça, je dis rien, il y a un vent de malade. C'est quoi ce vent? Je sais pas. Toute l'équipe à cet instant ressent un courant d'air glacé émanant de l'étage de l'habitation. C'est vrai, j'aime bien ton grand-père, il a mis un petit symbole. Attention, c'est électrique, alors que c'est le seul qui s'en sert. Genre, Surtout qu'il n'y a rien qui va, putain. c'est bien pour ça. Bah, même quand tu fais ça, de toute façon. J'aimerais bien que les chiens ne fassent pas. Ils peuvent pas. Ah, attends, ouais, mais regarde, il y a aussi un système, il y a peut-être une sécurité dessus. Ça va? Tu vois pas, c'est manuel. Ouais, mais depuis qu'on se marre bien, l'atmosphère est un peu plus léger. Moi je vais essayer de voir pourquoi il y a un courant d'air. Plus le courant d'air de tout à l'heure. Non. Il y a quelqu'un ici? On est sur les sextoys de ta grand-mère. Il y a quelqu'un ici? Il y en a un petit peu là. Des petits pois carottes. C'est le supermarché. Est-ce que t'es avec nous? Là maintenant tout de suite. Allez-y, hein. Ça, c'est la caméra de tour. Il a dit quoi? Ça va? Non, non. 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 Est-ce que je peux avoir un prénom, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un prénom, s'il vous plaît? Ce qui est assez déroutant, c'est que Sylvie, c'est le prénom de ma mère. On sait que vous êtes là. Est-ce que vous êtes au courant que vous êtes mort depuis toutes ces années d'errance ici? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je pense que c'est à ce moment-là que Pierre se manifeste. Est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu veux que je parte? C'est encore une fois en réécoutant qu'on a compris ce qu'il racontait dans la Spirit Box et dans le recorder. Mais au moment où on fait la séance, on n'en a aucune idée. Est-ce que ça te dérange que je sois là? Allez. Est-ce que la chose qui grogne, elle habite ici? Si je pose cette question, c'est parce que je sais qu'il y a des amérantes et qu'il y a une infestation maléfique. Est-ce que c'est toi qui fais du vent? Tu veux plus parler? Ce qui est dommage, c'est que je reste sur la défensive et du coup, je n'entends pas ma famille me parler. André, est-ce que t'es là? Tu rends tout encore plus inquiétant par rapport à l'autre fois quand ça s'est fini. Ça fait braver, Moi, dans la montagne, j'ai fait ça.
quoi le délire avec le Stana? Dommage que la SLS, on peut pas la mettre en route aujourd'hui. Bon, ça me rassure, il y a des voies normales. Il y a des fantômes gentils. Vous voulez vous amuser avec les courants d'air? Vous voulez vous amuser avec les courants d'air? Un moment, je décide de bouger la caméra et voici ce qu'il me dit. Pas gentil. C'est nous qui sommes pas gentils ou c'est un d'entre vous? Suzanne, est-ce que tu es là? Suzanne, est-ce que tu es là? Vous pouvez faire bouger les boules qui sont dans l'escalier? Il y a du vent des fois, on est d'accord, hein? Je lance le pot dans la cuisine. Quand Toff était venu enquêter avec Jordan la toute première fois, ils avaient laissé un pod dans la cuisine qui s'était déclenché. Oh. Je peux avoir des prénoms s'il vous plaît, s'il vous plaît? Je sais pas si c'est normal le style de lumière. C'est pas normal. C'est normal. C'est normal. Du coup, on monte dans le noir. Ouais. On double la trappe. On prend tous les appareils. Alors on prend une caméra, comme ça on sera pas totalement dans le noir. On laisse les chiens dehors. Au moment où on ne prête plus du tout attention au matériel, le K2 commence à clignoter. Là, tu sais que t'es pas tout seul. Mais c'était pas énorme. Faut qu'il y ait au moins 2-3 quoi pour que ce soit en place. Donc on peut brancher Directement. l'infrarouge là-dessus. D'accord, On fera des longs câbles, ou même des courts, hein, et puis on Et va... il te demande de reformater. Non, c'est bon. Non, non, parce que j'ai pas mis en route. On en prend une pour en haut, le pod. On décide d'ouvrir la trappe du grenier pour voir ce qu'on y trouve. Très dur de se déplacer dans le noir. C'est un truc effrayant qui peut se montrer. C'est chiant ce bruit continu de tuyaux. La ligne de base du détecteur d'EMF est toujours à 0. Nous sommes toujours autant déroutés. Comment on fait pour l'éteindre? Après, il se décharge tout seul. Il se décharge comment? Quand tu tires sur la ficelle, tu charges avec une dynamo, puis après un courant vide qui se dissipe. Le truc qui rôde là, il te doit mettre un petit coup de Stana? un petit coup à revers. Là, t'as mis ta clé dedans? Ah non. Non. Non, là, il a rien mis. Ah. Faire mal au dos, putain. Aux omoplates. Ouah, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. C'est derrière. Ah, ouais.
Robert, il a cassé le salon. Les boules. C'est normal, il fait tout vibrer. Pas trop vite, hein? Alors, on dirait ça, Xavier. Jamais cherché le du tout. Il n'y a pas de vent. Il n'y a plus le courant d'air de tout à l'heure. Et tu peux faire un courant d'air? Non, moi je dors pas en haut. Ah là là. Il y a peut-être des bruits. Chut. Peut-être qu'il y en a eu des bruits. Où? Ah, celle-là. Oh non. Bon bah en tout cas merci à toi de l'avoir fait fonctionner plusieurs fois, hein, quand même. Bah si t'étais pas là, on n'aurait jamais su monter correctement. Et quand Nico a voulu jouer dans le monte-escalier, il ne fonctionnait plus. Il y a des bruits là. Les chiens sont dehors. Non mais là c'est des bruits de salle de bain. Oui, il y a des bruits dans la salle de bain. Ouais. Il y a tata. Là il y en a encore. Voilà c'est Robert. Tu les entends mieux quand t'es juste à côté. Mais un bruit putain. En tout cas c'est bizarre. Et nous redescendons bredouille, encore une fois, vers le rez-de-chaussée. Une fois au rez-de-chaussée, le K2 et le pod se déclenchent. Regardez ces deux belles anomalies qui ont une vitesse hors norme. On peut même voir l'ombre de la seconde en dessous de l'horloge sur le mur. Je demande à Nicolas de déplacer l'horloge parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Regardez bien cette anomalie lumineuse qui semble faire le tour de la table à côté de Badass. Vu qu'on avait très peu de phénomènes visibles, Nicolas décide d'éteindre la caméra. Du coup, j'ai laissé l'audio avant qu'il remette la caméra en marche. Attends, quoi? Bah, quelque chose. Ah, on a fait le cadeau qui a été. Enfin, je l'ai. Regarde, Oui. regarde le cadeau. Et ça se trouve. Bah, il y a quelqu'un qui est juste là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est juste là au milieu, là où il y a la table. Est-ce que vous pouvez vous manifester sur le pod, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Si vous êtes gentil, n'ayez pas peur. Je vais pas vous faire de mal et les appareils vous feront pas de mal. Je dis, j'attends que quelque chose se passe. Et le K2, il va au rouge. Alors, c'est gentil de me toucher, mais j'aimerais bien que vous alliez toucher le pod qui est juste là sur la table, s'il vous plaît. Le petit appareil vert. Sinon, vous allez toucher Robert. Il y a du vent à mort. Viens Robert. Touche là, ici, là, dans l'air. Ça bouger ma main au-dessus. Ouais, bonjour. Il y a du vent, hein. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi? J'ai reçu un mail. La température, là, à combien, là, Robert? 28,7. Genre 10 degrés au-dessus le truc. Il fait pas 28. Il y a moins de vent. Il y a été là, non? Ah, mais c'est les vibrations du sol, on dirait, c'est possible. Non. Le K2 a clignoté et une anomalie vient du couloir pour aller rapidement vers nous dans le salon. Non, non, laisse. Garde, Ça du saute. pied. Saute. Donc il a été. Oui.
Ah, mais non. Il va. Après, peut-être qu'il y a des voix dans le recorder, mais encore une fois, c'est pas palpable dans l'instant, quoi. Sur mes habits. Donc la première nuit, ça a été assez mouvementé. En fait, à chaque fois que je m'endormais, quelqu'un s'asseyait sur mes pieds. Donc je me réveillais. Et puis il y avait une espèce de vent là qui venait d'ici, de la cuisine. On a essayé de savoir d'où ça venait, d'expliquer, mais en fait, il n'y a aucun courant d'air nulle part. Et du coup, à chaque fois que je m'endormais, à chaque fois, quelqu'un qui s'asseyait sur mes pieds. Et du coup, j'ai pas dormi la première nuit, je me suis endormie quand il faisait jour. Donc je me suis endormie vers 7h30.